Ouais. Oui, c'est vrai. Enseignement sur le Nil, faut le faire. Le processus qui nous a fait créer la situation, il n'est pas forcément éteint par le fait de la vivre. Il va être éteint par le fait de l'aimer. Mais tant que je ne l'aime pas, c'est que je la rejette. Et tant que je la rejette, ça veut dire que je ne vais pas, que je vais la recréer, puisque je place à l'extérieur ce que je ne reconnais pas comme étant moi. C'est pas facile du tout. Mais c'est la vision qu'il faut avoir, c'est la vision de ce vers quoi je veux aller. Et je veux aller vers une paix émotionnelle qui consiste à être dans la joie sur tout ce qui est passé jusqu'à présent, parce qu'on considère que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver selon les circonstances que je me suis données, selon mes besoins spirituels du moment. Je suis créateur de ça, c'est parfait, c'est bien. Rien ne m'oblige à le recréer 5 minutes de plus, parce que rien ne présuppose mes besoins pour la suite. Mais c'est ma réaction maintenant par rapport à un événement qui en fait est passé, puisque tout événement que je vis est toujours du passé. C'est ma réaction présente par rapport à un événement passé qui va déterminer le fait de vivre ou pas telle autre situation. Et c'est là qu'on comprend le caractère magique et créateur de la relation entre les personnes, par exemple. Ma réaction dans une situation quelconque, elle est libre. Seul mon ego, les habitudes de mon ego et le fait d'avoir l'habitude de réagir d'une certaine façon m'oblige, entre guillemets, à réagir de cette façon-là. Mais en réalité, je suis absolument toujours libre de ma réaction. Dans l'instant présent, il n'y a aucune contrainte. La situation est celle-là, ok, comment je réagis? Je peux réagir d'un million de façons différentes, d'une infinité de façons différentes. Mais, et c'est cette réaction-là qui va déterminer mes besoins spirituels et donc créer ce que je vais vivre par la suite. Ce que je vais vivre demain dépend totalement de ce que je vis maintenant, de mes réactions maintenant à une situation qui est en fait du passé. Donc dans l'instant présent, je réagis d'une certaine façon à une situation qui est de la mémoire, du passé, une création illusoire. Cette façon de réagir, elle est présente, elle est réelle. C'est pas une illusion. Ma réaction, c'est un état d'intention, c'est un état d'attention, c'est un état de discernement, c'est un état de conscience, c'est un état de tout ça, et cela est une réalité absolue. Même si c'est une souffrance, c'est une réalité. La souffrance est une réalité, c'est pas une illusion. Ce qui est une illusion, c'est les causes, pas les causes même. La cause de la souffrance, c'est pas une illusion. Ce qui est l'illusion, c'est les circonstances, les prétextes à cette souffrance. Tout cela est illusion, mais la souffrance elle-même n'est pas une illusion. De même, la réaction n'est pas une illusion, mais les circonstances qui vont provoquer cette réaction sont une illusion. Et c'est ma réaction, c'est chacune de mes réactions passées qui ont créé la situation que je vis maintenant. Et donc si je veux créer une autre situation, je dois changer ma façon de réagir. Et c'est ma réaction dans le présent qui va manifester un état de conscience, un état spirituel, et c'est cet état spirituel qui va déterminer mes besoins spirituels pour l'avenir. Donc je crée maintenant, c'est le même principe que pour le karma. Je réagis d'une façon ou d'une autre, et ben je me crée des vies futures. Parce que dans l'instant présent, je réagis de bien ou mal. Enfin, par rapport à moi. C'est uniquement ça qui va déterminer mon avenir, c'est uniquement ma réaction, c'est-à-dire l'intention que je manifeste. Qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux manifester de moi-même. Et cela est totalement libre, toujours libre. Là, je suis assis sur un fauteuil. Je suis assis sur c'est pas un fauteuil, c'est un siège, un tabouret de bar. Quelle relation, je pense cet exemple de tabouret de bar, mais c'est une relation entre deux personnes. Il y a une situation, j'ai réagi. Je peux avoir une infinité d'attitudes par rapport à ce tabouret. Par rapport à ce tabouret, j'arrive ici, je vois un tabouret, je m'assois dessus, c'est normal, c'est un tabouret, il est fait pour ça, et puis je m'en vais, j'ai fait aucune attention. Après, on me demande ton tabouret était rose, il était bleu. Je m'en rappelle pas. J'ai même pas fait attention si mon tabouret était rose ou était bleu. J'ai considéré ça comme un acquis, j'ai considéré ça comme un dû, j'ai considéré ça comme quelque chose
qui n'a pas de valeur. Je suis trop obnubilé par mon ego et par mes besoins personnels pour me faire attention aux besoins de ce tabouret. Donc c'est un type de relation qui est très égotique. Je peux arriver et me dire, chouette, il est super ce tabouret, dès que les autres auront le dos tourné, je le mets dans la coffre de la voiture et je pars avec. C'est une autre façon d'aimer. Et c'est un autre type de relation qui est un autre rôle que je pourrais jouer, pourquoi pas. C'est un rôle, tous les rôles sont joués, il y a des rôles comme ça, et il y a des rôles autrement. Il y en a qui vont, il y a des rôles des gamins qui vont voir un tabouret, ils vont être jaloux, ils vont dire il faut que je vais le taguer pour que les autres puissent pas en profiter, ou je vais le casser pour que les autres puissent pas en profiter, parce que moi j'ai pas de tabouret comme ça. C'est de l'amour, évidemment. C'est une attitude, c'est une réaction. On peut se dire que c'est le conditionnement, l'éducation, tout ça qui provoque ça, mais en réalité, la réaction dans l'instant présent, elle est libre. On peut agir comme ça, mais il peut aussi, à ce moment-là, avoir une autre réaction et agir tout à fait différemment. Il peut arriver là et puis se dire, ce tabouret, quelle chance! C'est merveilleux d'avoir un tabouret à disposition. Ça veut dire que les gens qui ont conçu ce bateau, etc., ont beaucoup d'humanité, beaucoup de compassion. Ils se disent, quelqu'un va prendre un pot, ce sera plus agréable pour lui d'être assis plutôt que de rester debout. Ce sera plus agréable d'être sur un fauteuil grand bourré plutôt que d'être sur une planche à clous. Ou ce sera plus... ainsi de suite. Donc, en fait, le fait de rencontrer ce tabouret, je peux avoir le plus grand respect pour ce tabouret en me disant, c'est la manifestation de beaucoup d'amour de la part des gens qui l'ont mis à ma disposition. Et le respecter un maximum en me disant, ceux qui passeront derrière, ils seront contents aussi d'avoir un tabouret. Donc il n'est pas question que ce tabouret, je l'abîme. Au contraire, je vais être délicat, faire attention. C'est quelque chose de précieux. Rien ne m'oblige à avoir cette attitude plutôt qu'une autre. Puis je peux avoir une autre attitude, c'est-à-dire c'est génial. Ce tabouret, il a été fabriqué par des gens, il est peut-être made in China, j'en sais rien. En tout cas, il a été fabriqué par des gens, par quelqu'un qui a peut-être consacré sa vie à faire des tabourets pour nourrir sa famille, etc. Et me sentir plein d'émotions par rapport à un objet qui est le résultat d'une vie de travail ou de souffrance, etc. Quelqu'un qui a dû se lever à 4 h du matin tous les jours pour fabriquer des tabourets, etc. Ça contient tout un tas de choses pour lesquelles je peux avoir beaucoup de respect. Puis aussi, je peux me dire, ça c'est extraordinaire, si je regarde ça avec un microscope, je vais voir plein de petites particules qui tournent les unes autour des autres, qui cherchent à s'aimer, qui parce qu'elles sont attractives et répulsives ne peuvent pas tomber les unes sur les autres, et donc tournent éternellement les unes autour des autres, parce que ce sont toutes des particules qui sont à la fois attractives et répulsives, et pas du tout des particules positives ou des particules négatives, comme on le dit. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc toutes ces particules, elles s'aiment, elles veulent s'aimer, elles n'arrivent pas à être en fusion, mais elles font le maximum qu'elles peuvent pour être en unité, en fusion entre elles et avoir le plus d'harmonie possible entre elles. C'est un acte d'amour permanent entre chaque couple de particules, protons, électrons, machin. Et voir que là-dedans, comme dans n'importe quoi, il y a un amour infini. Et puis me dire finalement, cette chaise-là, c'est Dieu. Parce qu'il y a tout l'amour de la création, toute la vie de l'univers qui se trouve contenue dans ce tabouret. Et puis quand j'arrive ici, au lieu d'être indifférent et de m'asseoir dessus, je peux me prosterner devant. Voilà, j'ai rencontré Dieu, il était sous la forme d'un tabouret. Et ce sera absolument juste, parce que c'est vrai. Et ça, c'est un exemple d'attitude différente par rapport à une situation, une relation. Et soyez conscient que votre relation, elle est complètement libre. C'est un rôle que je joue. Selon que je choisis telle attitude ou telle autre, je choisis de jouer tel rôle ou tel autre. Et personne ne m'oblige ni à le taguer, ni à le voler, ni à le casser, ni à l'adorer, ni à le respecter. C'est dans l'instant présent, mon attitude est totalement libre. Et pour chacun d'entre nous, c'est ça le défi, c'est d'arriver à se détacher de l'ego suffisamment pour se dire je n'ai pas d'habitude de réaction. Face à une situation, cette situation est nouvelle, je n'ai aucune raison de réagir comme j'ai toujours réagi. Je n'ai aucune raison d'aimer de la façon que j'ai aimé jusqu'à présent. Je suis là pour créer dans l'instant présent le type de relation que je veux créer en fonction du but que je me donne. Et le but que je me donne, si c'est d'être un être spirituel, d'être un homme nouveau ou d'être un saint, etc., alors je choisis l'attitude qui correspond à ça
Et rien ne peut m'empêcher de la vivre. Parce qu'il n'y a aucun conditionnement passé, aucune souffrance passée, aucune chose qui m'empêche ou qui m'oblige à avoir telle ou telle attitude. Dans l'instant présent, la liberté, elle est totale. Et c'est cette liberté-là qui doit être ma vision. Je dois viser ça. C'est cela que j'ai à chercher à atteindre. C'est d'être à chaque instant libre de mes réactions relationnelles. Libre de créer la relation que je veux par rapport aux gens qui m'entourent et par rapport aux objets qui m'entourent, etc. Tout est relation, tout l'univers est créé par ces relations, et tout l'univers que je crois matériel est les résultats des relations que j'ai entretenues jusqu'à présent. Et si l'univers est figé, c'est parce que mes relations sont figées. Et si l'univers il n'est pas beau, c'est parce que mes relations ne sont pas belles, ainsi de suite. L'univers ne fait que me renvoyer en fonction des situations dont j'ai besoin, en fonction de mes attitudes spirituelles. Et c'est mes attitudes spirituelles qui créent l'univers demain. Et dans l'instant présent, je suis libre d'avoir telle ou telle attitude, donc je suis libre de créer ou de ne pas créer tel ou tel univers. C'est la vision que je dois avoir de moi-même. C'est ça, être détaché de l'ego. Donc, tout notre travail consiste à, puisque tout est relation, et la seule chose qui soit importante dans notre vie, ce sont les relations et ce sont les émotions, tout le travail consiste, tout le travail métaphysique, la mise en pratique de la métaphysique, c'est de la psychologie. La mise en pratique de la métaphysique opérative, c'est de créer des relations différentes et de se sentir libre de créer les relations qu'on a envie de créer et de les créer avec une vision de la relation parfaite qu'on veut créer avec les gens qui nous entourent. Donc tout le travail de psychologie qui est possible avec toutes ces techniques qu'on a aujourd'hui, dont on va parler aussi dans les jours qui viennent, etc. Toutes ces choses-là sont la mise en pratique de la métaphysique. La métaphysique, ça ne consiste pas à se gargariser, oui j'ai compris ce que c'est que l'univers, j'ai compris ce que c'est que le néant, je sais comment fonctionne une particule atomique. Ça c'est indispensable, c'est vrai. On a tous besoin de ça. Il faut vivre, il ne faut pas avoir peur de comprendre tout ça. Et c'est plus on l'aura compris, plus il y aura confirmation par le cerveau gauche de ce que c'est déjà le cerveau droit. Tout notre travail, il est aussi là. C'est dans la réconciliation du cerveau droit et du cerveau gauche. Le cerveau droit, il sait déjà tout, il sait que je suis tout puissant, éternel, etc. Mais le cerveau gauche, il ne peut pas du tout. Tu es né quelque part, tu vas mourir, tu n'es pas responsable de ceci. Donc il y a toujours un conflit entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et seul le cerveau gauche peut résoudre ce conflit. Le cerveau droit, il n'a rien à faire. Le cerveau droit, il sait. Donc c'est le cerveau gauche qui doit faire le travail. D'où la nécessité de faire un travail mental jusqu'au bout de rationalité absolue pour arriver à réconcilier le cerveau gauche et le cerveau droit. Et pas du tout l'inverse. Il n'y a rien à faire avec le cerveau gauche, le cerveau droit. Le cerveau droit, il a déjà toutes les visions du monde, il sait déjà tout. C'est juste le mental, le cerveau gauche qui fait le robinet, qui fait qu'on a conscience ou pas de ses intuitions, etc. Donc c'est sur le cerveau gauche qu'il faut travailler, c'est donc sur la rationalité et le mental. Chose que ne font pas les gens en général. Dans les milieux spirituels, on veut mettre le mental à la poubelle et le remplacer, et en se disant c'est le cerveau droit qui a raison. Bah oui, mais là on est en plein conflit. On est en plein conflit parce que le mental est indispensable. Le jour où on passe au niveau du causal, c'est parce que le mental est devenu le mental supérieur, c'est-à-dire qu'il a compris que ce que dit le cerveau droit est vrai. C'est-à-dire que quand le cerveau droit lui dit la matière n'existe pas, il dit bien sûr la matière n'existe pas, j'ai très bien compris pourquoi la matière n'existe pas, il n'y a aucun problème avec ça. Lorsqu'on lui dit tu es l'autre, ben oui évidemment, puisque j'ai conscience de l'autre, c'est forcément que l'autre est à l'intérieur de ma conscience, il n'y a pas de problème avec ça, donc je dois avoir une relation d'amour avec lui parce que je dois aimer mon prochain comme moi-même puisque c'est moi-même, et ainsi de suite. Le cerveau gauche doit se réconcilier avec le cerveau droit parce qu'il a compris, et tant qu'il n'a pas compris, il manquerait quelque chose. C'est limpide. Comme l'eau du Nil. Limpide. Bravo, je viens de comprendre quelque chose. Bonté. C'est jamais trop tard.